Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'aimerais vous montrer ce qu'on peut faire avec la très jolie collection qui se trouve dans les exclusivités en ligne et qui s'appelle Pluie de but ou jour de match, ça dépend un petit peu. Voilà, elle est composée d'un très joli papier qui est un tout petit peu trop. Excusez-moi, je vous donne le tournis. Voilà. De ce très joli papier qui est dans les tons vert, noir, blanc, composé d'images ici, que vous pouvez utiliser de manière très sympa. De petits carrés ici qui peuvent être très très utiles et de petits onglets aussi qui peuvent servir. Le dos, c'est une feuille de match, on va dire. La même feuille de match, mais dans un autre, dans des tons verts. Ici, un fond en filet. Ici, des ballons. Ici, des coupes et des médailles. Ici, un terrain, de l'herbe en fait, on va dire, des bandes sur le terrain. Ici, des chiffres qui peuvent être des chiffres de joueurs. Ici, encore des coupes, des ballons, des chronomètres, des sifflets, des écharpes, tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on retrouve sur un terrain de foot. Des filets encore, mais en vert cette fois-ci. Des terrains de foot que vous pouvez utiliser soit en grand fond, soit en petits morceaux et sur le dos, des enfin, un ballon agrandi, on va dire. Voilà, la texture d'un ballon, on va dire. Voilà. C'est également composé de dice, de tampons et de très jolies étoiles en noir et blanc, en plusieurs formats. Voilà. Et donc moi, j'ai fait quelques cartes. Et je vais vous montrer la première qui n'est pas compliquée, mais qui est sympa. Je vais vous l'agrandir un petit peu, voilà, qui est sympa et que nous allons d'ailleurs en faire le tuto. Donc moi, j'ai pris des bandes de papier différentes, j'ai mis un ballon que j'ai mis du brillant dessus, enfin, du glossy accent dessus pour en faire un vrai ballon. Voilà. Le jour de match, comme vous le voyez, je l'ai dégradé au Ink Offset, non pas au, allez, au Stampin' Right. J'ai joué sur les couleurs de la collection et j'en ai fait un dégradé. N'oubliez pas de faire ça, c'est très très sympa dans les titres. Et j'ai rajouté 2 petites étoiles. Voilà, et j'ai tamponné le fond. Vous voyez, ça n'est pas très 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 compliqué, mais ça donne une carte très sympa. Et donc c'est cette carte-là que je vous propose de faire ensemble et à la fin, je vous montrerai d'autres projets que j'ai réalisés. Voilà. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'une base de cartes classique que vous pliez en deux et que vous mettez en format paysage. Vous coupez un morceau de papier. Ici, moi, j'ai pris, pour changer, ici, donc j'avais pris un cardstock et j'ai tamponné. Ici, j'ai pris un morceau de la collection avec les filets. D'accord? Ça, vous pouvez déjà coller. Il n'y a pas de problème. Si jamais, n'oubliez pas, si vous prenez une base de carte d'une couleur différente, n'oubliez pas de coloriser vos bords pour que le blanc n'apparaisse pas, parce que c'est pas ce qui est le plus heureux et c'est pas bien compliqué à faire. Voilà, donc vous pouvez déjà faire ceci. Vous la mettez sur le côté, vous prenez un carton. Moi, ici, j'ai pris blanc parce que ça va avec ce que j'ai ici, mais ici, j'ai pris un sapin ombragé. Donc faites aussi attention à vos choix de couleurs. Ça, c'est assez important. Alors, comme d'habitude, j'ai oublié de prendre une mesure. Si j'ai pas oublié ma latte.
Alors, vous prenez un morceau de 12 centimètres sur 8 centimètres, d'accord? Vous coupez 4 morceaux de papier qui vont ensemble, qui s'harmonisent. Les papiers de la collection, hein, j'ai rien inventé. J'ai pris des un peu des différents, pas tous, il y a 2 les mêmes et deux différents. Et ces morceaux font 7,6 sur 2,8. 7,6 sur 2,8. Voilà. Et vous allez les déposer. Vous faites un essai. N'hésitez pas à faire des essais. Je vais plutôt faire comme ceci et comme cela. Ouf, non, je vais mettre le couper un peu. Je vais faire comme ça. Voilà, cela me plaît mieux. Ça, c'est vous qui choisissez la manière dont vous voulez coller le sens, etc. Moi, je n'impose rien, je vous suggère des choses et vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, vous le positionnez et moi, pour changer de celle-ci, je vais le mettre légèrement en biais. Je ne vais pas les mettre toutes droites. Voilà, je viens de décider ça maintenant. On va changer, pas toujours faire la même chose. Vous mettez de la colle et vous la positionnez. Freestyle, hein. Je viens de décider à la dernière minute que je changeais mon fusil d'épaule. Voilà. Donc, attendez, je réfléchis, je vais en coller une. Vous faites comme vous avez envie, vous les mettez droites. Si vous les mettez droites l'une à côté de l'autre, vous laissez un petit espace entre. Ça fonctionne très bien puisque les mesures que je vous ai données fonctionnent pour laisser un petit espace. Si vous voulez les mettre un peu en biais comme moi, vous laissez libre cours à votre imagination et vous vous lâchez. Avec un modèle, on peut faire des choses différentes, hein. On n'est pas toujours obligé de suivre. Si je laisse un espace ici, c'est pas très grave parce que j'ai quand même l'intention de mettre l'étiquette, moi. Donc, on va faire comme ça. OK, voilà. Et vous apposez le dernier morceau. Voilà. Donc, il est parti en vadrouille. On le remet. Voilà. J'en ai sur mes doigts, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc ça, vous pouvez le déposer. Vous voyez? Voilà, la différence avec celle-ci, là j'ai fait droit, là j'ai fait en biais. Vous pouvez les faire dans l'autre sens aussi, hein, si vous avez envie. Vous pouvez les faire à l'horizontale, hein. Il n'y a pas de problème. Les mesures ne seront pas les mêmes, évidemment. Si vous les faites à l'horizontale, n'oubliez pas, vous voyez, il y a un petit espace. Moi, j'ai laissé un petit espace ici entre les papiers. Donc, faites attention quand vous prenez vos mesures. Mais si vous ne voulez pas d'espace, vous pouvez les coller l'une contre l'autre. C'est encore un choix différent et rien n'est interdit du moment que ça vous plaît. C'est le principal. Donc, vous posez la carte en son centre. Voilà. Alors, vous pouvez la mettre en 3D si vous avez envie. Moi, j'ai pas spécialement envie de la mettre en 3D ici, mais ça, c'est mon choix. Hein, passez bien votre plioir comme ça, vous êtes sûr que ça colle bien partout. Voilà. Et puis moi, j'ai découpé dans le papier une coupe. Donc c'est le papier qui attendez que je vous le retrouve. En fait, c'est cette coupe-là que j'ai découpée. Voilà, je me suis amusée à la détourer et à couper ici, le milieu. Je l'ai colorisé, j'ai pris du gris et mon Wink of Stella et je l'ai colorisé pour en faire une coupe argentée. Et j'ai mis un petit peu de doré pour donner un petit peu de reflet à ma je ne sais pas si vous le voyez bien. Attendez, je vais
Voilà, je pense qu'ici on le voit. Je vais vous la mise au point n'est pas toujours topissime. Hop là, je vais enlever ça. La mise au point se faisait en dessous. Voilà. Oui, oui, comme ça vous voyez. Voilà, là on voit bien. Ça, c'est mon choix, évidemment. Moi, j'ai décidé de la faire comme cela. Et n'oubliez pas, quand vous faites ça, de coloriser les bords de votre, parce que moi, je l'ai coupé au bord. Donc, n'oubliez pas de prendre votre petit marqueur et de coloriser les bords pour que vraiment ce soit nickel. Comme ça, on ne voit plus de bords blancs, ça c'est plus joli. Au dos, j'ai mis plein de petits dimensionnels. Ici, j'en ai mis sur les anses quand même. Faites-le, parce que sinon, vos anses vont c'est le plus difficile, hein, parce que ça tourne légèrement. Ah, oh là, il y a tout qui tombe. Voilà. Et moi, j'ai décidé que je la poserais ici et j'ai fait une étiquette et j'ai changé le texte, j'ai pris l'autre texte. J'ai également joué avec mes dégradés de couleurs. On va commencer. Je recommence. Oui. J'ai joué sur les trois, un dégradé. Et moi, pour changer de l'autre, je vais le déposer à plat et mettre ma coupe ici comme ça. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Donc celle-là, je la mets, j'ai mis des dimensionnels au dos. Vous pouvez le mettre à plat, ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez le mettre de travers. C'est pour pas faire exactement la même que l'autre. Voilà. Bon, j'ai tendance à mettre beaucoup de dimensionnels, j'en conviens, mais moi je n'aime pas quand ça plie au milieu. Voilà. Donc je la mets. Je la rapproche, désolée pour que ce soit droit. Là, voilà. Et ma coupe, là aussi j'en ai mis beaucoup, mais comme c'est très fin, parce que le papier est assez fin, pour que ça ne se plie pas, c'est vrai que j'ai eu tendance à en mettre un petit peu beaucoup aussi, mais je n'aime pas quand ça se plie, je vous avoue que voilà. C'est aussi à votre choix, maintenant il faut tous les enlever. Et alors évidemment, là, c'est toi qui colle, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà, là. Il y a plus passionnant que de me voir enlever des collants sous les dos des dimensionnels, j'en conviens, mais je ne sais pas les enlever à l'avance. Enfin, si j'aurais pu, mais enfin bon, quand même pas génial. Voilà, et voilà. Donc là, vous pouvez déposer votre coupe. Moi, j'ai décidé de la faire comme cela. Alors, j'ai un petit peu de dimensionnel qui... Voilà. Moi, j'ai décidé de faire comme ça. Vous voyez, c'est différent de l'autre. Et je vais prendre mes petites étoiles et je vais en mettre quelques-unes. Et cette fois-ci, je vais prendre noir pour changer. Et je vais en mettre une là, une ici. Et c'est tout. Je ne vais pas en mettre plus. Vous pouvez en mettre plus si vous avez envie, mais moi, je n'en mets pas plus. Voilà. Et donc, nous avons fini la carte. Vous voyez, c'est vraiment pas une carte compliquée. Et donc, avec le même système, vous avez un peu deux cartes différentes. Une où j'ai utilisé le cardstock, l'autre le DSP. Là, j'ai mis les bandes droites, là, je les ai mis de travers. Vous pouvez très bien les mettre à l'horizontale également. Vous pouvez utiliser du gaufrage pour mettre en dessous. J'ai mis l'étiquette là de travers, là, vous pouvez la mettre droite. Là, j'ai mis un ballon, j'ai mis une coupe. Là, j'ai mis du brillant, là, j'ai mis du Wing of Stella. Et vous avez en fait deux cartes très sympas, je ne vais pas dire complètement différentes, mais différentes quand même. Voilà, voilà. Ça, c'était mon premier projet. Alors, je vais faire une carte très simple.
un filet, but, un ballon, très efficace, mais finalement très chouette aussi. J'ai fait une carte très simple également, où j'ai utilisé celle-ci. Je l'ai découpée à la mesure. J'ai mis un fond DSP, un papier noir, une étiquette, 3 étoiles et voilà. Vous avez une carte très vite faite et très simple également et je trouve franchement qu'elle fait son petit effet. Pas toujours des choses hyper compliquées, hein, vous pouvez faire des choses très simples mais très, très jolies. Voilà. Celle-ci, où j'ai utilisé le fond ballon, je vais dire. J'ai mis des maillots, enfin un maillot, un drapeau et voilà et de la ficelle ici. Celle-ci, un filet, un maillot rouge, un ballon. Là, le ballon, je l'ai, vous voyez, c'est les dice qu'on utilise. Hop là, il y était, on ne le voit plus, voilà, vous voyez. J'ai pris une matière un peu brillante pour faire le ballon un peu en relief. 3 étoiles, simple et efficace également. Alors là, nous partons dans une autre carte où j'ai utilisé le papier, faire le fond de ce papier-là. C'est un papier que je ne vois pas beaucoup passer, qui je trouve est sympa. Évidemment pour l'utiliser, mais par petites touches, c'est vraiment très chouette à utiliser, je trouve. Voilà, vraiment, vraiment. C'est le papier, comment s'appelle-t-il? Design spécialité touche d'éclat. Voilà. Il est dans les exclusivités en ligne, et il est vraiment très, très chouette et donc vous le voyez, voilà, on ne voit pas bien les couleurs. Donc j'ai pris j'ai pris cette banque-là, en fait. J'ai pris cette banque-là, où il y a tout un dégradé de couleurs. Je l'ai coupé et j'en ai fait un dégradé sur ma carte et je trouvais ça très, très sympa. J'ai découpé un maillot, non, j'ai tamponné un maillot plutôt. Je l'ai colorisé avec des crayons et une estompe pour fondre les couleurs. Vous pouvez très bien faire ça avec de l'aquarelle. J'ai mis un numéro. J'ai mis en fait non, j'ai rien tamponné du tout. Je me trompe, excusez-moi. J'ai pris ceci et j'ai tout découpé. Voilà, j'ai pris ça et c'est cette image-là que j'ai travaillée, mais je l'ai découpée. Je me disais bien que c'était pas ça. Et les chaussures, je les ai travaillées au blend ici sur la bande et sur le reste, j'ai travaillé à moi au crayon, mais vous pouvez la travailler à l'aquarelle évidemment. Ce que vous ne voyez pas, j'ai travaillé le ballon également. C'est pas évident, hein. Vous voyez, je travaillais le ballon pour faire cet effet un peu cuir. J'ai travaillé le dos des semelles, ça vous ne le voyez pas non plus. Et alors j'ai pris les petites étoiles, j'ai pris les étoiles en blanc, je les ai colorisées avec mes blends et j'ai pris les couleurs qu'il y avait sur la carte. Donc j'ai fait 3 étoiles de couleurs différentes, donc c'est sympa aussi. Et vous avez un petit côté ici au centre qui est un peu plus clair, moi qui ne me dérange pas finalement. Voilà, je trouve cette carte très, très sympa. Je l'ai montré à mes collègues et elles aimaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Ça change du classique, je vais dire. Et alors la dernière, je l'ai faite en honneur à notre équipe de foot et à mes joueurs préférés, c'est-à-dire Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne. Voilà, ce sont leurs numéros, nos couleurs nationales. Et oui, effectivement, on a gagné. Donc, on est fiers de le dire. Et ici, c'est un sifflet qui est coupé avec le poinçon, auquel j'ai rajouté une petite cordelette. Et voilà. Et j'ai mis 3 étoiles parce que on n'a peut-être pas gagné la coupe du monde, mais on est quand même pas mauvais du tout. Voilà, voilà. Moi, je l'aime beaucoup cette carte, vraiment beaucoup. Donc, en résumé, nous avons fait cette carte-ci. Je vais reculer un petit peu parce que cette carte-ci, celle-ci, celle-ci que nous avons fait ensemble, celle-là,
celle-ci, celle-ci et la dernière, celle-ci. Je la remettre au-dessus. Attends, je vais faire comme ça. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une collection, ma foi, très, très chouette à faire. Si vous avez des enfants, filles, garçons, des maris, des femmes qui font du foot ou qui aiment le foot, n'hésitez pas. Moi, je fais pas de foot, mais j'adore le foot. Donc, faut pas hésiter à faire des cartes, hein. Ça peut être très bien féminin comme masculin, hein. C'est une collection, cette collection-là. Donc n'hésitez pas à légèrement la féminiser si vous voulez et encore, c'est une carte qui peut très bien être donnée à un garçon, hein. Les couleurs maintenant des maillots, c'est pas spécialement ces couleurs-là, hein, ou ces couleurs-là, je veux dire. Ça peut être des couleurs un peu plus, comment dirais-je? Originales. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin d'un petit renseignement, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez toujours aller faire un tour sur ma boutique pour demander cette collection si elle vous donne envie. Et puis moi, je vous retrouve très très vite avec une autre collection. À très bientôt. Au revoir.